Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, le premier podcast de l'année 2025, mais surtout le premier podcast depuis un bon moment. Aujourd'hui, j'ai pas forcément préparé de choses. Je voulais surtout vous parler à cœur ouvert. J'ai quelques sujets en tête, mais ouais, l'objectif c'était que pour ce premier podcast, on fasse un peu dans l'intuitif. Je voulais vous parler de deux choses. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est l'importance, si vous voulez avancer, de changer d'identité. J'en ai parlé il y a quelques temps et je sais que cette vidéo a fait pas mal de réactions, plutôt positives. Mais justement, c'est un concept sur lequel j'aimerais qu'on prenne un peu de temps. Si vous voulez avancer, si vous voulez devenir quelqu'un d'autre, et là je m'avance un peu sur ce que je m'apprête à dire, mais il faut que vous changiez d'identité. Si vous avez du mal à progresser, si vous sentez que vous avez une certaine gêne, un gros syndrome de l'imposteur, ou même juste une vision de la vie qui ne colle pas forcément avec cet objectif-là, c'est parce que vous êtes encore dans l'identité de la personne qui ne l'a pas. Parce que c'est pas qu'une question de motivation, c'est pas qu'une question de discipline, de système. La discipline est importante, mais c'est pas le point de base. Le plus important, c'est d'abord de devenir cette personne que vous cherchez à devenir. Ça veut dire que avant de devenir physiquement un sportif, il faut déjà avoir la mentalité d'un sportif. Penser comme un sportif et agir comme tel. Si je veux devenir ce grand athlète, ce grand coureur ou grand footballeur, je ne sais pas. Mais en fait, il faut que je pense comme l'un des trois. Comment les grands sportifs mangent, combien d'heures ils dorment par jour, comment ils récupèrent. Et tout ça, il faut que je l'intègre avant même que ça devienne globalement ma vie. Ça veut dire qu'avant même que je sois un sportif ou un athlète reconnu, que ce soit quelque chose que j'ai déjà ancré en moi. Parce que c'est ce qu'on fait tous les jours qui définissent notre identité. Et c'est là que ça commence. Il faut déjà commencer à apprendre la manière de penser de ces personnes-là pour ensuite que ça se transforme en action. Et c'est assez simple de le faire. C'est pas, ça prend du temps, mais c'est pas compliqué en tant que tel. L'idée, c'est que vous allez prendre par exemple une feuille, un stylo et noter votre objectif, votre rêve. On va prendre ici par exemple devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur, c'est très large. Donc, on va juste prendre un objectif bien précis, c'est-à-dire au lieu de simplement dire qu'on va être entrepreneur, on va dire qu'on va être, allez, je vais prendre mon exemple, coach en développement personnel. Ensuite, on va noter tout ce qui définit un coach en développement personnel. Donc, vous allez noter pour vous ce que c'est un vrai coach avec du succès en développement personnel, ou en tout cas dans ce que vous essayez de faire. Là, le coach en développement personnel, c'est juste un exemple. Et donc, du coup, ça va me peindre un portrait de quel type de personne j'ai besoin de devenir pour pouvoir devenir cette personne-là. Et dès que j'ai noté tout ça, je choisis 3, 4 actions à faire tout de suite, à faire dès aujourd'hui, que je peux faire là maintenant, ou que je peux faire dès demain, mais le plus vite possible. Et donc, à faire ça tous les jours, à penser comme ça tous les jours, j'agirai et je penserai comme la personne que je veux devenir. Mais on peut aller même plus loin et essayer d'imaginer comment un coach en développement personnel qui a du succès réfléchit. Quelles sont ses réflexions? Comment il voit la vie? Comment il arbore la vie? Quels sont le type d'émotions qu'il a? Et on essaye vraiment de s'imprégner de ça. Et au quotidien, on se le rappelle. Ça ressemble à la personne que je veux devenir. Non, ça ressemble pas à la personne que je veux devenir. Et on essaye comme ça d'arborer l'identité. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait quelques jours. Moi, personnellement, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, ça m'a pris des mois, des années même en réalité. Et pour devenir la personne que aujourd'hui je veux devenir, ça va me prendre encore des mois et des années. Je vais passer par des choses différentes. Je vais passer par des étapes de compréhension, des moments où ce sera plus cool pour moi et des moments où ce sera un peu plus compliqué. Mais toutes ces expériences-là vont m'aider à devenir la personne que je veux devenir. Et c'est ça le plus important. Si vous voulez avancer, progresser dans vos objectifs, aller plus loin, changer de vie, il faut d'abord changer d'identité. Par exemple, pour toutes les personnes qui sont en réorientation, que ce soit dans une nouvelle carrière professionnelle ou même dans une réorientation en tant qu'étudiant. Avant même d'avoir bougé, il faut déjà que je pense comme la personne qui vit la vie que je cherche à vivre. Et donc du coup, à commencer à prendre les habitudes petit à petit. Ensuite, ma vie va s'aligner à ça et la transition va être plus naturelle. C'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est ce qui est le plus important. Pour moi, c'est quelque chose qui vraiment va énormément vous aider. Il y a des choses plus poussées, comme la visualisation, c'est-à-dire fermer ses yeux et pendant une dizaine de minutes ou même plus, s'imaginer dans la peau de la personne qu'on cherche à devenir. Ça veut dire que si je veux être un athlète, imaginer avec une vie d'athlète, essayer de me voir en train de me lever le matin, aller commencer à faire ma première séance de sport, être dans la maison que je veux avoir le régime que je veux mettre en place et être heureux de ça. Et comme si on m'avait mis un casque de réalité virtuelle et que je voyais la vie que je cherchais à avoir.
Ça, c'est un exercice très puissant qui est un peu plus poussé. Tout le monde n'est pas familier avec ce type d'exercice-là, mais ça, c'est aussi un truc qui m'a aidé énormément. Et les sportifs le font beaucoup dans leur préparation mentale. Par exemple, les footballeurs vont faire de la visualisation pour s'imaginer certaines actions où ils réussissent l'action, comment ils se sentent d'avoir marqué un but à gauche, à droite, au milieu, ensuite de célébrer et d'avoir déjà l'émotion de cette victoire-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire pour le changement d'identité. On a plus de facilité à devenir le type de personne qu'on veut devenir. Parce qu'on a déjà l'émotion positive. On se dit déjà, mais mince, mais j'ai envie de ressentir ça. Peu importe les épreuves qui se dressent devant moi, peu importe comment les choses se passent, j'ai envie de devenir ce type de personne-là. Donc, je vais tout faire pour devenir ce type de personne-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, a tout changé. Je n'avais pas encore les résultats, mais j'avais déjà la pensée. Et je m'imaginais déjà avec ces résultats-là. Donc, forcément, c'est beaucoup plus simple de me dire, ouais, mais ma situation actuelle, elle est temporaire. Ce qui est en train de m'arriver actuellement, c'est temporaire. Ça va pas durer éternellement. C'est bientôt fini. Je sens déjà que je suis déjà cette personne que j'essaye de devenir. Donc, c'est qu'une question de temps. Et il faut le prendre, en tout cas, j'essaye moi personnellement de le prendre de cette façon-là, d'avancer de cette façon-là. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir mettre les actions beaucoup plus facilement au quotidien. Et ensuite, là, on travaille la discipline. Là, on travaille tout ce qui va être productivité. Et là, on va bâtir des plans qui sont un peu plus logiques, un peu moins, on va dire, émotionnels, mais qui ont une base toujours d'identité. Parce que je peux pas essayer de vivre une vie avec une mentalité qui n'est pas adaptée. C'est pas possible. Il y a des alignements qui se font à partir du moment où on pense d'une certaine manière et où on avance d'une certaine manière. Donc si vous avez le sentiment de pas vraiment savoir où vous allez, franchement, essayez ces exercices-là et ça devrait être beaucoup plus simple d'arriver à se voir avancer. La deuxième chose du coup dont j'aimerais parler, c'est un sujet sur lequel je parle pas mal en ce moment, le sujet de la discipline. C'est un sujet sur lequel je parle énormément en ce moment parce que je me rends compte qu'on est beaucoup à ne pas forcément comprendre la discipline et donc du coup à avoir certaines idées reçues. J'ai créé une vidéo où j'expliquais que la discipline n'était pas synonyme de totale souffrance. Elle a eu beaucoup de retours, certaines personnes étaient d'accord, d'autres l'étaient moins. Et je me suis rendu compte, d'après les commentaires, que beaucoup de personnes ne comprenaient pas la discipline. Qu'est-ce que c'était réellement ? Certains avaient l'impression qu'être discipliné, c'était être David Goggins. Certains avaient l'impression qu'être discipliné, c'était comme certaines personnes peuvent le mettre en avant sur les réseaux sociaux, de se lever à 4h du matin, mettre sa tête dans un sac de glaçons, bref. Ils avaient l'impression que c'était quelque chose d'extrême, que quelqu'un de discipliné était quelqu'un d'extrême. J'ai longtemps cru à ça. Et je me suis rendu compte au fil du temps que ça m'a plus épuisé qu'autre chose. Ça a plus été inefficace qu'autre chose. Parce que je finissais par faire l'effet yo-yo. Je conçois la discipline d'une manière simple. Être discipliné, c'est faire tous les jours des choses qui nous approchent de la vie que l'on veut mener, qu'il vente ou qu'il neige. Si la vie que je veux mener est une vie soft, une vie où j'ai beaucoup de distractions, j'ai beaucoup de divertissement, je serai discipliné si tous les jours je me divertis. Si tous les jours je fais en sorte d'être là et d'avoir cette vie soft. C'est une forme de discipline. Sinon, mon objectif, c'est de devenir un grand sportif. Je serai très discipliné si absolument tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je fais du sport. Ou en tout cas, même si c'est la récupération, là, à ce moment-là, je suis en train de bien manger. Je suis en train, par exemple, de regarder des choses concernant mon sport pour devenir encore meilleur. Là, c'est ce qu'on appelle la discipline. Parce que tous les jours, je mets ces actions, je fais ces choses qui me permettent de pouvoir rester constamment sur la ligne qui m'amène à mes objectifs. C'est tout simplement ça. J'ai juste besoin d'avoir un système où je me garantis de faire les actions qui sont nécessaires pour aller de l'avant. Ouais, mais ça demande de la souffrance, ça demande une certaine partie de souffrance parce que c'est pas forcément facile de toujours être là et faire les choses. Mais la souffrance n'est pas le facteur numéro 1 pour être discipliné. Le facteur numéro 1, c'est d'avoir un bon système. Nous ici, l'objectif, c'est d'être discipliné, efficace et surtout de faire évoluer cette discipline. Parce que si tu commences aujourd'hui, tu ne pourras pas être extrême. En tout cas, tu ne pourras pas être extrême à long terme. C'est quelque chose que tu construis, c'est au fil du temps. Tu vas commencer par des choses simples. Donc l'idée, c'est de prendre ta vie d'aujourd'hui et de dire, ok, mon objectif, par exemple, c'est de devenir entrepreneur, encore une fois. On en parlait tout à l'heure. Je travaille ou j'ai des cours, j'ai telle ou telle activité. Je me rends compte que j'ai très peu de temps. Comment est-ce que je peux être assez discipliné pour atteindre cet objectif-là ? Dans ma journée, je vais prendre par exemple 1 heure. Parce qu'à un moment donné, il y a 1 heure dans la journée où, par exemple, je mange tout seul. Je me rends compte qu'à ce moment-là, je suis énormément sur YouTube, sur les réseaux sociaux et je perds un peu du temps.
à ce moment-là, je vais décider en mangeant, que ce soit me former, donc regarder peut-être une formation, ou deuxièmement, faire les actions qui sont nécessaires pour faire avancer mon entreprise. Ça me prend 1 heure dans la journée. Mais 1 heure chaque jour, 365 jours, ça représente 365 heures mises sur ce projet-là. Ce qui n'est pas négligeable. Pour certaines personnes, ça va être très facile, très simple. Du coup, il n'y a pas réellement de souffrance. Il y en a un peu parce que tu es obligé de laisser tes habitudes de distraction pour faire en sorte de travailler. Mais en réalité, je t'ai dit juste 1 heure à midi, tu peux toujours te distraire le soir, par exemple. Ça va pas t'empêcher d'avoir quand même fait en sorte de faire avancer ton entreprise, par exemple. Et à force, tu mets en place ce système où ça devient naturel. Ah, demain à midi, je vais travailler sur tel truc. Ah, le lendemain à midi, je vais travailler sur tel truc. T'avances peut-être moins que des personnes qui mettent plus d'heures dessus, peut-être. Et encore, quand tu es très concentré sur une tâche, tu es plus efficace que quelqu'un qui va mettre peut-être plus d'heures à le faire, mais qui va être un peu sur son téléphone ici, qui va faire un peu de procrastination, qui va aller un peu à gauche, qui va aller un peu à droite. Et là, tout de suite, ce sera différent. Donc même en 1 heure, tu peux être très efficace. Donc bon, ça encore, c'est une autre question. Mais le simple fait de pouvoir mettre cette heure-là tous les jours va pouvoir te faire bien plus avancer que d'autres personnes pour qui c'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment garder ça en tête. C'est la deuxième étape après le fait de changer d'identité. Et cette deuxième étape est souvent assez peu comprise. On peut être discipliné sans forcément avoir besoin de vivre une extrême souffrance. C'est comme les personnes qui font un régime extrême, par exemple. Généralement, c'est ces personnes-là qui vivent l'effet yo-yo. C'est-à-dire qu'elles vont perdre beaucoup de poids, mais ça va demander beaucoup de sacrifices. À un moment donné, elles vont plus pouvoir faire ces sacrifices, elles vont faire complètement demi-tour. Et donc là, il va y avoir ce qu'on appelle des fringales. Elles vont recommencer à avoir de très mauvaises habitudes, notamment parce que leur identité n'a pas changé. Elles réfléchissent encore comme la personne en surpoids. Et donc du coup, c'est assez compliqué de le tenir sur le long terme parce qu'on n'a pas changé finalement. Et nos mauvaises habitudes reprennent le pas. Donc on peut pas être extrême et ne suivre que la souffrance et se dire je vais faire les choses rapidement et je vais faire... Ça sert à rien. Ça va être contre-productif. Et c'est juste stylé sur les réseaux sociaux. Mais la vraie vie, c'est pas nécessairement ça. Essayez de suivre comment vous pouvez vous arranger pour avoir votre discipline. Et au fil du temps, vous la ferez évoluer. Donc c'était 2 choses dont je voulais un peu parler parce que je me suis rendu compte en ce moment que, étant donné qu'on est au début d'année, et forcément c'est des questionnements qui viennent. Ah, mais comment je peux être plus discipliné? Comment je peux avancer? Comment je peux atteindre mes objectifs? Comment je peux vraiment faire en sorte que cette année soit différente? Et je voulais juste clarifier ça. C'était assez rapide. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si vous voulez approfondir sur le sujet de la discipline, j'ai le document gratuit qui est juste en dessous. Mais c'est vraiment une discussion qui est assez importante à avoir quand on cherche à devenir la meilleure version de soi-même, déjà de 1. Et quand on cherche aussi, du coup, à atteindre des objectifs ambitieux. Ça m'a fait plaisir de revenir pour ce nouvel épisode. Dites-moi si vous avez aimé. Mais en tout cas, voilà. Les podcasts, ça a été quelque chose que j'ai assez négligé jusque-là, très honnêtement. Que j'ai commencé et je me suis rendu compte qu'en réalité, je voulais pas en faire ma priorité. Et là, l'objectif, c'est en 2025 d'en faire une priorité. Donc, j'ai pas mal d'idées, pas mal de projets concernant le podcast que vous allez découvrir ici. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Et d'ici là, toujours plus haut.